Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que c'est une vidéo sponsorisée. Oui, c'est enfin arrivé, ma première vidéo sponsorisée. C'est donc une vidéo sponsorisée par le site eBuyClub. C'est un site de cashback. Alors le cashback, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un pourcentage qui vous revient par rapport au prix du panier que vous avez acheté sur internet. Si je décide d'aller acheter une machine à laver chez par exemple Darty et que je la paye 400 €, et bien j'aurai par exemple un pourcentage, souvent c'est 10%, voire un petit peu plus, un pourcentage qui me sera reversé dans ma cagnotte eBuyClub. Ce qui est cool avec eBuyClub, c'est que vous pouvez retirer votre argent dès 10 €. Souvent il faut attendre beaucoup plus. Vous pouvez retirer votre argent, donc votre propre argent, sur votre compte bancaire ou même sur votre PayPal. Donc c'est une application qui est entièrement gratuite. Et en plus de ça, en cadeau de bienvenue, vous avez 3 € offerts dans votre cagnotte déjà, comme ça. Donc sans partir de rien, vous avez 3 € déjà si vous inscrivez, donc c'est vraiment top. Je vais vous citer des taux de pourcentage que vous pouvez avoir sous certaines marques. Par exemple, avec le site ASOS, vous avez 12%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, si vous faites une grosse commande, il y a quand même pas mal d'argent qui vous reviennent dans votre cagnotte eBuyClub. Ensuite, chez Darty, justement, j'en parlais, vous avez 10%. Je savais même pas, j'avais dit au hasard, mais là c'est 10%. À la Fnac, il y a 10%. Chez Boulanger, 3%. Sephora, 4%. Amazon jusqu'à 6,5%, Cdiscount jusqu'à 7%. Ensuite, ce qui est trop cool sur l'application, c'est que vous avez un testeur automatique de code promo. C'est-à-dire qu'en fait, moi souvent, par exemple, je faisais mes commandes chez Zooplus, je devais ouvrir une autre page et chercher code promo Zooplus pour le mois qui correspondait. Sauf que là, en fait, eBuyClub le fait à votre place. Et voilà, en fait, en un clic, eBuyClub vous trouve le meilleur code promo. Déjà, s'il y en a un, et il vous trouve, en plus de ça, le plus avantageux pour vous et pour votre commande. Donc le principe, en fait, c'est juste de s'inscrire. Vous avez déjà 3 € offerts dans votre cagnotte. Si vous cliquez sur le lien dans la barre d'infos, vous faites vos achats auprès de n'importe quelle enseigne, il y en a vraiment pas mal. Vous récupérez vos remboursements, ne vous inquiétez pas, le cashback apparaît sous 48 heures dans votre cagnotte. Et dès que vous avez atteint 10 € dans votre cagnotte, vous récupérez vos gains sur votre carte bancaire ou votre PayPal. Je tiens aussi à préciser que c'est cumulable avec tous les codes promo. Vous aurez tout de même votre cashback, même si vous avez mis un code promo. Comme eBuyClub vous cherche les codes promo à votre place, bien sûr vous avez le cashback, il n'est pas annulé, absolument pas, c'est cumulable. Si jusqu'à aujourd'hui vous faisiez par exemple vos courses sur internet sans passer par eBuyClub, n'hésitez pas à commencer. Donc dans la barre d'infos vous avez un petit lien, vous cliquez dessus et vous pouvez donc commencer vos petites courses sur internet tout en étant rémunéré d'un pourcentage de votre panier. Je trouve ça vraiment génial. Moi je sais maintenant que je vais passer par cette plateforme pour commander les pâtés des minettes sur Zooplus ainsi que pour faire mes courses chez Carrefour. J'ai jamais vu un tel cashback sur d'autres plateformes. Donc c'est sûr, en tout cas je passerai maintenant par eBuyClub. Donc on va maintenant pouvoir commencer la petite vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu plus légère qu'avant, pas sur des sujets assez rentre dedans, vous savez, genre pilule, contraception, tout ça. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag je n'ai jamais, donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions. Alors la première question ça a été: est-ce que tu t'es déjà cassé ton petit doigt de pied et te l'être mis en place toute seule? Alors non, je ne pense pas. Il faut savoir que déjà je ne me suis jamais rien cassé, je touche du bois, mais je ne me suis jamais rien cassé, heureusement, je me suis jamais fait opérer et tout ça, et j'ai trop peur que le karma il regarde cette vidéo et qu'il se dise ok alors elle. Alors j'ai une autre question qui me dit: pas pris de douche pendant une semaine. Alors non, je ne pense pas, franchement j'ai toujours été propre. Alors franchement non, une semaine ça fait un petit peu beaucoup quand même. Après, est-ce que tu veux dire pas te laver ou vraiment pas prendre de douche? Parce que dans ce cas-là, c'est possible que dans mon enfance, vous savez, je me suis lavée au lavabo pendant une semaine. Ensuite, on m'a demandé écraser un animal en voiture. Alors, je touche encore du bois, mais je n'ai jamais écrasé d'animal en voiture. C'est quelque chose qui me terrifie. À chaque fois que je prends la voiture, j'y pense. Je roule doucement pour ça, dans les parkings et tout. Surtout qu'il y a beaucoup de chats maintenant, là où on a emménagé. Et c'est quelque chose qui me fait très peur. À chaque fois que je vois un oiseau ou quoi sur la route, j'essaie de klaxonner pour qu'il parte et tout, pour pas que je l'écrase. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont suicidaires, c'est un truc de malade. Je klaxonne et tout, mais il reste là. C'était un pigeon la dernière fois. Il y avait une passante qui me regardait en souriant en mode elle est con. Bah non, moi je vais pas écraser le pigeon, enfin je sais pas, je l'aurai sur ma conscience toute ma vie. J'espère encore une fois que le karma va pas passer, regardez cette vidéo. Non, par contre, une fois, je sais pas si vous avez vu mon vlog avec Flo, on était parti à Saint-Jean-de-Mont. Et en fait, on faisait du vélo-rail et Flo il m'a dit qu'on avait écrasé un lézard. En fait, il y avait un petit lézard sur le rail.
et on était passé avec. En fait ça glisse directement sur le rail et apparemment on l'a écrasé. Flo il m'a dit qu'il y avait du sang et tout, moi j'avais pas vu, mais franchement j'avais envie de mourir, j'étais tellement mal, vraiment. Je peux pas supprimer une vie comme ça, moi je suis qui en fait pour supprimer une vie, tu vois, surtout pour un truc aussi bête. Donc voilà, non en tout cas j'ai jamais écrasé d'animaux et j'espère ne jamais en écraser de ma vie. La Malia qui est dans l'évier, qu'est-ce qu'elle fait? Malia! Elle est bête ou quoi? Elle a la tête plongée dans l'évier. Ensuite j'ai Manon qui me demande est-ce que tu as déjà séché les cours? Alors elle me demande ça parce qu'elle était avec moi à la fac et en fait à la fac on était en L2 ensemble, en L2 de LEA et on s'était trouvés un petit peu comme ça par hasard, elle connaissait personne et moi non plus je connaissais personne dans la classe. Faut savoir qu'on a limite séché un semestre entier. Le deuxième semestre de l'année on l'avait séché presque entièrement. Je me souviens qu'elle avait son nouveau copain avec lequel elle est partie s'installer à Lyon. Je l'ai vu d'ailleurs l'année dernière. Mais bien sûr que j'ai déjà séché les cours. Je crois que tu devrais être la première à le savoir puisque c'est toi qui m'incitais énormément à sécher les cours en mode bon on va en cours aujourd'hui, oh non la flemme, je suis malade. En fait des fois elle était malade et le jour d'après elle me disait non mais en vrai j'étais pas vraiment malade parce qu'en fait une fois elle m'a dit qu'elle avait eu une bronchite. Et je lui dis écoute Manon tu m'as refilé ta bronchite parce que je suis malade aussi. Elle m'a dit non écoute je sais pas comment te le dire mais non et je dis bah si écoute c'est contagieux et tout et elle me dit non mais en fait j'étais pas vraiment malade donc c'est impossible que ce soit moi qui l'ai refilé. Ensuite on me demande as-tu déjà mis un pouce en bas sur une vidéo YouTube avec un deuxième compte pour que personne ne sache que c'est toi? Alors faut savoir qu'en fait on ne sait pas hein, on ne sait pas qui met des pouces en l'air ou des pouces en bas, on sait pas. Donc si même je voulais le mettre avec ce compte là, des fois avec ce compte là je mets sur des vidéos qui ne me plaisent pas, je mets un pouce en bas, enfin voilà, il y a rien en fait, c'est pas parce que j'ai un compte YouTube aussi, mais de toute façon la personne ne saura pas que c'est moi, hein. C'est anonyme les pouces en haut, les pouces en bas. Enfin je pense hein. Oh la tête de Malia. Alors ensuite on me demande est-ce que tu as déjà fait quelque chose d'illégal pour un pari? Alors j'ai déjà fait des choses illégales mais pas pour un pari. As-tu déjà pleuré de peur? Alors oui j'ai déjà pleuré de peur. Souvent je pleure très facilement quand on parle d'esprit pour tout ce qui est par exemple vous voyez la dernière vidéo paranormale d'Enjoy Phoenix, j'ai pleuré parce que toutes ces choses paranormales un peu esprit, âme, en plus on voyait vraiment les preuves dans la vidéo, ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. Comme ça, les larmes elles coulent, tellement ça me surprend, enfin je trouve ça ouf quoi. Ensuite j'ai Saul and Cuffed qui a une chaîne YouTube aussi qui m'a demandé est-ce que tu as déjà mangé de la viande sans t'en rendre compte en étant végétarienne? Alors oui, c'est horrible à dire, oui c'était au tout début. En fait j'ai commencé à devenir végétarienne en octobre, c'était du coup en décembre-janvier parce qu'on fêtait le nouvel an. Et j'étais invitée et en fait c'était des patates avec du fromage et on m'avait pas dit qu'il y avait du jambon dedans, enfin normalement en fait il y en avait pas, enfin on m'a dit qu'il y en avait pas, du coup j'ai mangé vraiment en faisant confiance et tout et après j'ai vu qu'il y avait un bout de jambon, j'étais trop mal, genre je le sentais là en fait, j'étais là genre j'avais envie de gerber vraiment tellement ça me dégoûtait, mais sinon non je fais toujours très attention, même à ma propre mère quand je vais manger chez elle, je lui dis attends t'es sûre que c'est pas de la viande parce que ça y ressemble vraiment beaucoup, ça a le même goût de la viande, c'est incroyable les produits simili-carnés, vraiment. Ils ont vraiment le même goût que la viande et pourtant ça en est pas. Des fois elle va même chercher les emballages dans la poubelle pour me dire mais non regarde, enfin il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande. Et à chaque fois j'ai des doutes en fait. Ensuite elle me demande aussi penser à quitter ton copain. Alors est-ce que j'ai déjà pensé à quitter mon copain sachant que ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble? Bien sûr, enfin ce serait bizarre, enfin non ce serait pas bizarre mais je veux dire c'est naturel en fait, des fois quand on se dispute, bon voilà on se dit ok on n'a pas les mêmes points de vue sur la chose. Je me dis ok est-ce qu'il est vraiment fait pour moi et tout, mais bien sûr que ça arrive, je me dis ok bah c'est tout, on n'est pas fait pour être ensemble et puis c'est tout. Et après bah ça repart parce qu'en fait un couple c'est ça a des j'allais dire ça a des va-et-vient, oh non, c'est un peu les montagnes russes des sentiments quoi, vous voyez, enfin il y a des périodes où ça va bien, il y a des périodes où ça va pas et c'est tout à fait normal. Bon après penser à quitter mon copain, c'est un peu direct comme décision, faut quand même bien y réfléchir. Tout c'est toujours arrangé, à chaque fois c'était toujours des broutilles et j'en faisais tout un plat. Est-ce que tu as déjà réalisé un de tes rêves? Alors un de mes rêves que j'avais quand j'habitais chez ma maman, c'était vraiment de pouvoir habiter avec Flo justement, genre j'en rêvais la nuit vraiment et j'étais trop contente quand on a eu notre premier appart et là je me dis qu'on est dans notre deuxième appart qui est beaucoup plus grand, limite ça fait la taille d'une maison quoi, enfin on est vraiment trop bien et c'était vraiment un de mes rêves. Aujourd'hui j'en ai encore d'autres des rêves, j'en ai plein d'autres et j'espère pouvoir les réaliser du coup, notamment acheter ma propre maison, être propriétaire c'est vraiment un de mes rêves, et vraiment faire un travail qui me plaît en rapport avec les animaux ce serait aussi un de mes rêves. Et ensuite je vais conclure
conclure sur cette question parce que là la vidéo commence à faire long. Est-ce que tu as déjà fait caca à la porte ouverte? Alors j'adore la dernière question pour conclure, ça va être génial. En fait faut savoir que je suis claustrophobe, du coup je fais en fait tout le temps caca à la porte ouverte, voilà. Que ce soit chez ma maman ou chez moi, j'ai toujours la porte ouverte. Après quand c'est dans des lieux publics et tout, bien sûr je ferme. Et puis j'ai un peu chaud, tant pis. Mais oui, je fais toujours caca la porte ouverte. Caca et pipi, la porte ouverte, voilà. Et j'espère que vous êtes super contents de le savoir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à commenter, à me dire si vous avez déjà fait des choses similaires avec moi. J'espère que c'est pas caca à la porte ouverte. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas aussi d'aller checker mon petit Utip qui est en barre d'infos. Si vous aimez mon travail, vous regardez juste une petite pub, pas besoin de vous inscrire, vous cliquez juste, ça me rapporte 5 centimes. Voilà, ce serait vraiment adorable. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!